Dans cette vidéo, nous allons reprendre les travaux de Penman qui a proposé pour la première fois une formulation de l'évapotranspiration à partir des variables météorologiques qui sont couramment enregistrées sur les stations météo. L'approche de Penman est aussi appelée approche combinatoire, dans la mesure où il vient combiner le bilan d'énergie, dont l'écriture à l'échelle de la journée s'écrit comme le rayonnement net est égal à la chaleur sensible grand H plus la chaleur latente EL. C'est la première équation que Penman va utiliser. La deuxième équation que Penman utilise, et c'est la raison pour laquelle on appelle ça aussi une approche combinatoire, c'est qu'il utilise une expression aérodynamique de l'évaporation qui s'écrit comme évaporation est égale au différentiel de pression de vapeur entre la surface évaporante et l'air au-dessus de la surface évaporante, multiplié par une fonction de la vitesse du vent qui est couramment enregistrée sur les stations météo à 2 mètres. C'est la deuxième équation que nous allons utiliser. La troisième équation que Penman utilise est l'expression du rapport de Bowen. Bowen, en 1926, exprime un rapport qui est le rapport entre la chaleur sensible grand H que nous avons vu juste avant, divisé par la chaleur latente EL. Et Bowen montre que ce rapport peut être exprimé sous la forme d'un rapport entre la température à la surface moins la température de l'air à 2 mètres, divisé par le différentiel de pression de vapeur ES moins EA, avec une constante, gamma, qui est la constante psychrométrique de l'air. Dans ces trois équations, la difficulté que l'on a sur le terrain, c'est que, en général, la température de surface et la pression de vapeur en surface sont des inconnus. L'objectif de développement de Penman est d'exploiter ces trois équations et de permettre une estimation de l'évaporation sur les variables qui sont communément mesurées sur les stations météo, à savoir la température de l'air, mesurée à 2 mètres, l'humidité relative de l'air, également mesurée à 2 mètres, qui permet d'estimer la pression de vapeur de l'air, la vitesse du vent, qui est mesurée également à 2 mètres, et le rayonnement solaire, qui permet de mesurer, d'estimer le rayonnement net. Donc tous les développements de Penman vont être de partir de ces trois équations et de réduire ces équations à une expression qui ne fait intervenir que ces 4 variables communément mesurées sur les stations météo. La première astuce de Penman, ça va être de considérer que la surface évaporante est une surface qui est mouillée. Donc c'est la première hypothèse de Penman, c'est de considérer une surface qui est mouillée. Si la surface est mouillée, ça veut dire que la pression de vapeur au niveau de la surface est égale à la pression de vapeur à saturation de la surface. Or, on connaît l'expression de la pression de vapeur à saturation, E étoile, qui est une fonction de la température. Cette fonction, on peut l'écrire, c'est E étoile, qui est égale à 0,8 fois exponentielle de 17,27 fois la température, divisé par température plus 237,5. Donc, connaissant la température, on peut déterminer la pression de vapeur à saturation. Donc, le problème finalement reste entier dans la mesure où cette hypothèse d'une surface mouillée nécessite de connaître la température de la surface. Donc on a réduit en fait ici le problème à une seule inconnue qui est la température de surface. Concernant la température de surface,
qui intervient notamment dans l'équation du rapport de Bowen, Penman va utiliser l'expression de la pression de vapeur à saturation que l'on a vue juste avant. Si on représente cette pression de vapeur à saturation en fonction de la température, on a une fonction qui est exponentielle et donc qui prend typiquement cette allure-là. Cette courbe de pression de vapeur à saturation en fonction de la température, Penman considère qu'entre deux températures qui sont la température de surface et la température de l'air, l'écart entre ces deux températures est relativement faible. Suffisamment faible pour que, entre ces deux points, la courbe de pression de vapeur à saturation puisse s'apparenter à un segment de droite. La deuxième hypothèse de Penman, c'est donc qu'on peut linéariser la courbe pression de vapeur à saturation en fonction de la température entre les températures de surface et les températures de l'air. Si on fait cette hypothèse de linéarisation, ça veut dire qu'entre TS et TA, on a ici les valeurs de pression de vapeur à saturation de l'air, ici la pression de vapeur à saturation de la surface. Si on admet que ici on a un segment de droite, dans ces cas-là, on peut écrire TS moins TA E étoile S moins EA étoile sur TS moins TA est égal à la pente de la courbe, la pente locale de la courbe. Et cette pente locale de la courbe, si on a un segment de droite, c'est la même que ce soit en TA ou en TS. L'expression de delta, ici, qui est la pente de la courbe de pression de vapeur à saturation en fonction de la température, se déduit très simplement de l'expression de la pression de vapeur à saturation en fonction de la température. On a une fonction qui fait intervenir une exponentielle de la température qui se dérive très simplement. Et donc, on a la possibilité d'avoir ce delta, cette pente de la courbe de pression de vapeur à saturation en fonction de la température, uniquement en connaissant la température en dérivant cette équation. La dérivée s'exprime comme delta est égal à 4098 multiplié par exponentielle au carré. Nous partons de cette équation. Donc on a le rapport de Bowen qui est égal à constante psychrométrique multiplié par le différentiel de température divisé par le différentiel de pression de vapeur. Et donc on peut utiliser l'expression qu'on a de delta ici pour exprimer le différentiel de température. Écrit autrement, on a vu précédemment que E étoile S était égal à ES, car on considère une surface qui est mouillée. Et donc on peut développer un petit peu cette équation de telle sorte à faire ressortir le dénominateur ES moins EA. Donc on a ici ES moins EA plus EA moins EA étoile divisé par delta ES moins EA. Reprenons un peu cette équation-là. On voit qu'on a le terme ES moins EA au numérateur et au dénominateur. On peut donc simplifier cette expression en faisant apparaître le différentiel de pression de vapeur entre la pression de vapeur à saturation de l'air moins la pression de vapeur de l'air. On voit ici qu'on a au dénominateur le terme ES moins EA qui intervenait dans la deuxième équation qu'on avait présentée, qui est l'expression aérodynamique de l'évaporation. Donc de cette équation 2, on peut sortir le terme ES moins EA qui est égal à E sur la fonction du vent. On peut aussi, à partir de la troisième équation et de la première, exprimer le bilan d'énergie
en faisant intervenir le rapport de Bowen. Donc ici, cette première équation, on peut, si on l'exprime à partir du rapport de Bowen, écrire que cette équation s'écrit comme Rn est égal à EL fois le rapport de Bowen plus 1. EL étant la chaleur latente qui est liée à l'évaporation par le fait qu'on a la chaleur latente qui est égale à la constante de la chaleur latente de vaporisation, qui est une constante, multipliée par la masse volumique de l'eau, multipliée par le flux d'évaporation, qui a comme unité une distance par un temps. Si on reprend cette expression du bilan d'énergie, donc on a Rn qui est égal à EL, donc c'est lambda fois ρ fois E, donc si on divise Rn par lambda fois ρ, on a Rn sur lambda ρ qui va être égal à E multiplié par P0 plus 1. Donc développons ce terme-là à partir des développements que nous avons vus précédemment sur le rapport de Bowen. Donc on peut écrire avec ici le différentiel de pression de vapeur entre la saturation et la pression de vapeur effective, et ici le différentiel de pression de vapeur entre la surface et l'air. Dans cette expression, on utilise l'expression qu'on a vue précédemment du différentiel de pression de vapeur entre la surface et l'air, qui fait intervenir l'évaporation et la fonction du vent. Donc on continue les développements en remplaçant ce terme-là, qui est le seul qu'on ne connaît pas à partir des mesures traditionnellement faites sur les stations météo. Et donc ES moins EA est égal à E multiplié par la fonction qui fait intervenir la vitesse du vent. On a maintenant ici une équation dans laquelle tous les termes sont des termes qui sont mesurés sur les stations météo en dehors du flux d'évaporation. Donc la dernière étape est d'extraire ce terme-là des équations précédentes, de cette dernière équation. Donc on a une mise en facteur de E. Ici on a le E qui va se simplifier avec le numérateur. Et donc on arrive à l'expression finale qui est E facteur de delta plus gamma sur delta est égal à Rn rayonnement net divisé par lambda fois ρ masse volumique de l'eau plus gamma sur delta que multiplie F de U fois EA étoile, pression de vapeur à saturation, moins la pression de vapeur de l'air. Cette expression de l'évaporation permet donc de déterminer l'évaporation en ayant bien en tête que Penman, pour arriver à cette expression, a utilisé les deux hypothèses qui sont importantes. La première hypothèse, je la rappelle, c'était que la surface était mouillée, c'est-à-dire que cette estimation d'évaporation ne s'appliquera pas si on a un sol qui est en déficit hydrique. Et la deuxième hypothèse, qui est beaucoup plus largement vérifiée, consiste à considérer qu'on a une pression de vapeur à saturation qui s'apparente à un segment de droite entre les températures de surface et les températures de l'air. Le fait de considérer que la surface est mouillée fait en fait que cette estimation d'évaporation est aussi appelée évapotranspiration potentielle, dans la mesure où c'est ce que l'air peut accueillir comme évaporation. On appelle ça aussi la demande évaporatoire de l'atmosphère s'il n'y a pas de contrainte de déficit d'eau dans le sol.